Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique point que vous pouvez voir en image. Donc, c'est un point légèrement ajouré comme ça, vraiment très très beau. Je l'ai réalisé avec le coton Aphrodite. Voilà, pour lui donner une petite touche de brillance supplémentaire. Je l'ai crocheté avec un crochet numéro 4 mm. Ce point-là est multiple de 12, plus une maille qui est demandée pour le motif. Il est complètement reversible, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il est identique d'un côté comme de l'autre. Il peut vous servir pour beaucoup de choses. Vous pouvez vous faire des blouses, vous pouvez faire des sacs avec, pourquoi pas d'été. Vous pouvez faire des étoiles, vraiment ce que vous avez envie. Il est toujours magnifique. Donc il se fait essentiellement avec des mailles en l'air, des mailles serrées et des doubles brides. C'est tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir crocheter ce point. On va commencer par monter un multiple de 12. Donc vous montez de 12 en 12, 12, 24, 36, 48, ainsi de suite. Et à la fin, une fois que vous avez la largeur que vous voulez vous allez venir rajouter une maille de plus. Donc on fait ici une première maille qui ne compte pas et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ainsi de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, une fois que j'ai répété suffisamment de fois 12, 12, 12, vous voyez là j'en ai 36, on va venir ici, pour ma part, parce que là c'est juste un échantillon donc ça suffit, on va venir rajouter la maille en plus qui est demandée pour le motif. Maintenant, on va venir lever ici 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. 4 qui équivaut à une double bride plus une de séparation. Maintenant, on fait 2 jetés sur le crochet. Et on vient piquer en comptant depuis le crochet ici. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, on pique. Et on vient faire une double bride. Une maille en l'air de séparation. 2 jetés. On pique dans la même maille et on fait une double bride. Une maille en l'air de séparation, 2 jetés. On pique dans la même maille et de nouveau une double bride. Voyez? Donc ici, j'en ai 4 au total. Vous voyez, il y a les mailles en l'air qui équivalaient à la première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Maintenant, on vient faire ici une maille en l'air de séparation. On vient sauter à la base 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, on vient faire une maille serrée pour se plaquer. Une maille en l'air de séparation. 2 jetés sur le crochet. On saute 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, c'est reparti. Ici, on va venir faire, puisque c'est un motif entier, une double bride, une maille en l'air, une deuxième dans la même maille, une maille en l'air, une troisième dans la même maille, une maille en l'air, une quatrième dans la même maille, une maille en l'air, une cinquième, toujours dans la même maille, une maille en l'air, une sixième, une maille en l'air et une septième, toujours au même endroit. Une fois que c'est bon, on fait une maille en l'air de séparation et on vient sauter ici à la base. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, on se plaque par une maille serrée. Vous voyez ça en vrai? C'est ce qu'il faut répéter. Donc, on répète encore une fois ensemble. Une maille en l'air de séparation, 2 jetés. On saute 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, on recommence une double bride, une maille en l'air, une deuxième dans la même maille, une maille en l'air, une troisième, toujours dans la même maille, une maille en l'air, une quatrième, une maille en l'air, une cinquième, une maille en l'air, une sixième, une maille en l'air et une septième. Une maille en l'air de séparation, on saute 1, 2, 3, 4, 5.
dans la suivante, une maille serrée. Vous voyez? Donc là, je vais recommencer de le répéter une deuxième fois. Maintenant, pour terminer, quand il vous reste peu de mailles comme ça, vous faites une maille en l'air de séparation, 2 jetés, et on va venir faire nos 4 doubles brides de bord, comme on a fait au début. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, et dans la dernière des mailles qui doivent vous rester, vous faites ici une première double bride, une maille en l'air, une deuxième, une maille en l'air, une troisième, une maille en l'air et une quatrième, toujours au même endroit. Et là, on aurait fini le rang numéro 1. Voyez? Maintenant, on va passer au rang numéro 2. On retourne. Et là, le 2 et le 3, vous allez voir, ce sont vraiment que des mailles en l'air avec des mailles serrées. Donc, on commence en faisant une maille en l'air. Et ici même sur le bord, sur la première double bride que vous avez ici, vous piquez, vous faites une maille serrée. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On vient sur la maille serrée qu'il y a ici, entre éventail et éventail. Vous piquez dessus et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On vient en plein milieu de l'éventail. Et ici, vous avez 7 doubles brides au total. Eh bien, vous allez venir chercher la quatrième, piquer et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Je viens sur la maille serrée qu'il y a entre éventail et éventail au milieu, par-dessus, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, au milieu de l'éventail, on cherche bien notre quatrième double bride qui est là. Et par-dessus, vous piquez, vous faites une maille serrée. Vous voyez, c'est ça en fait qu'il faut répéter non-stop. Des mailles serrées sur les mailles serrées et mailles serrées en plein milieu des éventails. Et tout ça séparé de 6 mailles en l'air. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une maille serrée ici. Maille serrée sur la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maille serrée ici. On vient sur le bord, on a les mailles en l'air. Vous venez chercher bien l'avant-dernière. Et vous faites ici une maille serrée. Et là, on a fini complètement le rang numéro 2. Le rang numéro 3, c'est exactement le même. Donc, une maille en l'air, ici même sur la première des mailles serrées qu'il y a là. Maille serrée par-dessus. Et maintenant, c'est alterner les 6 mailles en l'air et les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens sur les mailles serrées ici qu'il y a entre éventail et éventail au milieu. Et par-dessus, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je cherche ici ma maille serrée en plein milieu de l'éventail, vous voyez? Et par-dessus, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre éventail et éventail, j'ai une maille serrée. Par-dessus, maille serrée. Vous voyez, c'est vraiment facile. 6 mailles en l'air, je cherche ma maille serrée suivante. Et par-dessus, maille serrée. 6 mailles en l'air, maille serrée suivante, maille serrée par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée suivante, que là, en l'occurrence, c'est la dernière. Maille serrée par-dessus. Vous voyez? Là, on aurait fini le rang 3. Maintenant, le rang 4, ce qui va changer, c'est qu'on va venir faire des éventails, mais on va venir les intercaler. C'est-à-dire que si on en avait fait un là, ben le prochain ici sera là. Vous voyez? Ici, ici et ici. Donc, on retourne. On commence en faisant une maille en l'air et ici même une maille serrée. Sur la maille serrée précédente, une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Dans les rangs où on fait les éventails, il y a une maille en l'air de séparation, vous voyez, avant l'éventail, après l'éventail. Donc maintenant, on vient ici, on a la maille serrée. On vient faire nos 7 doubles brides séparées d'une maille en l'air. On a la première double bride, une maille en l'air de séparation. On fait toujours dans cette maille serrée là une deuxième, une maille en l'air de séparation, une troisième toujours au même endroit, une maille en l'air de séparation, une quatrième toujours au même endroit, une maille en l'air, une cinquième, une maille en l'air,
une sixième, une maille en l'air et on fait notre septième. Une maille en l'air de séparation et maintenant on se plaque sur la maille serrée suivante par une maille serrée. Je vous montre ce que ça donne. Vous avez fait vos 7 doubles brides entre éventail et éventail, vous voyez? Donc maintenant, ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour, enfin tout le long. Donc, on commence toujours par une maille en l'air avant de commencer les éventails et en les terminant également. Maintenant, on vient ici entre éventail et éventail, on a nos mailles serrées. Par-dessus, on recommence de répéter la même chose. Une première double bride, une maille en l'air. Une deuxième double bride, une maille en l'air. Une troisième double bride, une maille en l'air. Une quatrième double bride, une maille en l'air. Une cinquième double bride, une maille en l'air. Et on fait une sixième. Une maille en l'air et une septième. Une maille en l'air de séparation quand on termine les 7 et on se plaque sur la maille serrée suivante par une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air. Là, de nouveau, j'ai la prochaine maille serrée, donc je sais que je dois faire mon troisième éventail, dans mon cas. Donc, je fais mes 7 doubles brides, séparées d'une maille en l'air, vous voyez? Ce qu'on a fait dans les autres mailles serrées, c'est pareil. 3, 4, 5, 6 et la septième. Une maille en l'air de séparation et on termine en faisant tout simplement ici, sur la dernière maille serrée qu'on a sur le rang, une maille serrée pour se plaquer. Donc vous, si vous êtes en train de faire une couverture par exemple, vous répétez toujours les éventails, vous vous plaquez, vous éventail, vous vous plaquez, ainsi de suite. Mais à la fin, c'est une maille serrée sur la maille serrée de bord. On retourne. Là, il y a 2 rangs de boucles. C'est comme le rang 2 et 3 en fait. Mais voilà, c'est juste que ça change le motif. Donc une maille en l'air. Ici, sur la première des mailles serrées, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient chercher la quatrième des doubles brides des 7 qu'on a fait à chaque fois. Vous voyez, elle est là. On pique, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient se plaquer sur la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu de l'éventail, on cherche bien ici. On compte 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens dans la maille serrée suivante et je me plaque. Vous voyez, c'est toujours, on se plaque sur les mailles serrées précédentes. Elles sont toutes travaillées en fait. Maintenant, on cherche de nouveau la quatrième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, sur le coup, c'est dans la dernière des mailles serrées de bord ici, maille serrée. Vous voyez? Là, j'ai terminé. Maintenant, on retourne et de nouveau, le même rang de boucles, vous voyez, vous le refaites. Donc, une maille en l'air. Ici même, sur la maille serrée de bord, on vient piquer et on fait notre maille serrée. Et maintenant, c'est toujours pareil. 3, 4, 5, 6. On cherche la maille serrée suivante, par-dessus, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maille serrée suivante, maille serrée par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée suivante, maille serrée par-dessus. 6 mailles en l'air, maille serrée sur la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée sur la maille serrée suivante, c'est toujours la même chose. 4, 5, 6. Et à la fin, donc moi dans mon cas, maille serrée sur la maille serrée du bord. Donc on retourne. Et là, on doit faire les éventails sur le bord. Vous voyez, on commence par celui-là du bord, comme ici. Donc, pour cela, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. 4 qui équivaut à une double bride, plus une de séparation. Toujours dans cette maille serrée de bord ici. On fait une deuxième double bride, une maille en l'air, une troisième double bride, une maille en l'air. Et au même endroit, une quatrième double bride.
une maille en l'air de séparation. Rappelez-vous, quand on est sur le rang des éventails, il y a une maille en l'air après et avant les éventails. Et maintenant, on se plaque sur la maille serrée suivante, tout simplement. Donc on pique ici et on fait notre maille serrée. Une maille en l'air avant de commencer l'éventail. Et ici, sur la maille serrée suivante, on sait qu'on doit faire un éventail, puisqu'on alterne les mailles serrées et les éventails. Donc une double bride, une maille en l'air. Une deuxième double bride, une maille en l'air. Une troisième double bride, une maille en l'air. Une quatrième, une maille en l'air, et une cinquième, une maille en l'air, une sixième, une maille en l'air, et notre septième. Une maille en l'air de séparation en terminant, et on se plaque sur la maille serrée suivante. Une maille en l'air de séparation, et là on continue sur la maille serrée suivante un éventail, une première double bride, une maille en l'air, une deuxième double bride, une maille en l'air, une troisième double bride, une maille en l'air, une quatrième double bride, une maille en l'air, une cinquième, une maille en l'air, une sixième, ici, hop, une maille en l'air, et on termine par notre septième, toujours dans la même maille. En terminant, on fait toujours la maille en l'air de séparation, et on vient se plaquer sur la maille serrée. Vous voyez? Donc vous répétez toujours la même chose. Vous voyez ce qu'on vient de faire ici, vous le répétez, répétez, répétez. Et à la fin, on doit finir comme on a commencé. Donc c'est-à-dire, d'abord on fait notre maille en l'air de séparation. Et sur le bord ici, vous avez la maille serrée. Vous piquez dessus, vous faites une première double bride, une maille en l'air. Une deuxième double bride, une maille en l'air. Une troisième double bride, une maille en l'air. Et une quatrième double bride de bord. Vous voyez? Donc là, on a fini comme on a commencé. C'est un point qui fait des bords vraiment très droits, je trouve. Donc il n'y a pas vraiment aucun souci pour ça. Et si vous voulez un conseil, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez terminé votre ouvrage, vous le repassez en l'espaçant un petit peu, vous voyez, ou vous le bloquez. Donc vous mettez l'ouvrage à l'envers, si vous le repassez, vous mettez un torchon par-dessus, vous repassez. Et si c'est pour le bloquer, ben vous le bloquez comme n'importe quel ouvrage, vous voyez. Et vous avez comme des petites sortes d'arbres qui apparaissent. C'est vraiment un point, personnellement je le trouve magnifique. Avec ce fil-là, ça le met en valeur aussi. Comme vous pouvez voir ici, vous avez plusieurs textures. Donc vous avez la texture brillante et vous avez la texture mate. Et c'est un fil, en fait, c'est pas un fil basique, c'est un fil tressé. Il suffit de répéter le rang 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? Autant de rangs que vous le souhaitez, bien entendu, pour avoir la dimension de l'ouvrage que vous souhaitez. Une fois que vous répétez, 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 voilà ce que vous allez obtenir. Donc là, j'ai mon échantillon beaucoup plus grand, vous voyez, pour que vous puissiez voir. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc il n'est pas bloqué ni quoi que ce soit, c'est juste que j'ai avancé beaucoup. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc, comme vous pouvez voir, il est complètement réversible. Ça, c'est génial si vous voulez vous faire, par exemple, une étole. C'est beaucoup plus joli quand c'est réversible. Écoutez, ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de tutoriels. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous.